Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a un chien qui va nous embêter. Nous sommes au bord du fleuve Vilaine pour tenter de pêcher du sandre et du silure. Il est 8h52 et j'étais en train de regarder les horaires de marée. Je sais pas si vous allez voir. Bref, vous voyez le point rouge là? Allez, voilà. Vous voyez le point ici là? Et ben, ça veut dire qu'on est pile poil là, donc on est à marée basse. Seulement, je pensais que ce serait super bas, mais c'est haut. Alors je comprends pas, je pense qu'il va y avoir un décalage. Ça devrait être en train de descendre, j'imagine. Il y a du courant, en tout cas en bordure, on voit bien. Il y a énormément, mais énormément de petits poissons. Quand je suis arrivé, j'ai fait ça comme ça. Mais il pleut pas. Mais non, c'est pas de la pluie, c'est des petits poissons. Et j'en ai pas vu plus en venant, c'est vraiment là quoi. Peut-être plus loin, je suis pas allé plus loin parce que là-bas c'est le repère des pêcheurs du sandre. Alors si je commence à amener la caméra là-bas, alors là, terminé, je vais me faire engueuler. Pourquoi je suis ici? Parce que l'autre jour je suis venu avec cette petite, alors pas cette canne là, hein, avec cette petite canne qui est une Westin W3 en 2,13 m, 5,15 grammes, seconde génération. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour éviter qu'on me pose 12 000 fois la question qu'est-ce que j'ai comme canne? Et c'est une ML, donc medium light. Voilà. Donc j'étais avec cette petite canne. J'achète 2 leurres, 2 petits sandras. Et au deuxième coup de leurre, je me fais stopper. Bon bah voilà quoi, vous avez compris, silure. Silure et silure trop gros pour une petite canne comme ça. Et juste après j'en entends un autre qui. Une grosse aspiration, ça fait comme une. Vous savez, un silure quand il vient chasser en surface, ça fait une grosse aspiration des fois. Une poule d'eau qui se met à gueuler et tout, dans le bosquet qui est juste là. Donc je me suis dit, oh là là, il y en a même un deuxième là et tout. Donc aujourd'hui, j'ai amené une canne que j'avais achetée chez Decathlon à l'époque pour pêcher au cassan. Donc c'est une Big Fish Caperlan. C'est des grosses cannes, hein, c'est une 30 livres, 340 grammes. Là j'ai un Whopper Plopper dessus. J'ai une grosse tresse, c'est du 50 centièmes. Un gros émerillon et mon Whopper Plopper qui va faire des en surface. Donc je vais commencer par ça pour voir s'il y a du silure. Si je tope un silure, bon tant mieux. J'ai un gant ici là dans ma poche devant, si je dois le choper par la gueule. Je suis en waders, si je dois descendre, je sais que c'est des graviers dans le bord là. Et puis on va voir. Et puis si jamais le silure n'attaque pas ni rien, j'ai d'autres leurres, hein. J'ai des leurres aussi souples, coulants. Je vais essayer plusieurs leurres. D'abord au silure. Et si je vois que les silures sont pas actifs, je passerai sur le cendre. D'accord? L'idée ce serait bien de faire un silure et un cendre, tout faire quoi. Allez on y va. Allez, on va passer sur une grosse cuillère spéciale silure. Allez, on va essayer au leurre souple en faisant descendre sur le fond.
pour le moment les silures ne semblent pas actifs, je vois rien qui bouge. On va attendre un peu, hein. J'ai toute la matinée. Du coup je vais essayer un petit peu au cendre en grattant au fond, en espérant pas trop accrocher. Et pour ce faire je vais utiliser le Swing Impact K-Tech. Il fait quasiment 10 cm. Avec une petite tête plombée de 7 grammes. Donc voilà. On touche le fond, on mouline un petit peu, on laisse retoucher le fond, on mouline un petit peu. Ah ici il faut éviter... Ah Ici il faut éviter de sans arrêt gratter le fond, parce que sinon on accroche vite. Mais bon, voilà, allez on y va. Bonjour. Bonjour. On va partir en vacances, je crois. Ouais. Bon, le niveau est en train de descendre pas mal. Je vois en face, je vois sur le bord. Il y a un peu de plus en plus de remous. Ils ont ouvert au barrage d'Arzal là-bas. Donc ce que je vais faire ce matin, je vais essayer, je suis pas pressé du coup, je vais essayer, donc je vous ai dit le Swing Impact. J'aime bien utiliser le fameux Sandra, c'est avec celui-là que je me suis fait dégommer d'ailleurs par le silure. Enfin, pas celui-là puisqu'il est parti avec. Mais et j'ai aussi fait un brochet avec celui-là et vous voyez il a une belle entaille, enfin il est bien tailladé. Bon c'est pas grave, il est encore utilisable. Et après j'ai ça, c'est du Rock Vibe, mais celui-ci c'est du Rock Vibe d'AliExpress. J'ai décroché un sand l'autre jour avec. Mais sinon de ça, je trouve qu'il nage pas mal parce que comme il est ovale, un petit peu comme ça, il a tendance à tourner sur lui-même comme ça, plus le paddle derrière qui bouge pas mal. Quand on regarde des vidéos sur YouTube, il y en a beaucoup qui font du poisson avec. Moi honnêtement, pour l'instant je trouve qu'il est surcoté. Puisque je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Vous allez me dire sur YouTube je l'ai vu, mais je sais pas, après c'est pas un vrai, peut-être que c'est ça. C'est une belle imitation. En tout cas on va quand même essayer avec celui-là. Et puis voilà, déjà avec 3 leurres. Moi si j'avais un conseil à donner, alors je suis pas un spécialiste du cendre, je suis plutôt opportuniste, c'est-à-dire que là en ce moment, comme il y a eu des pluies, et ben il y a eu des crues, des débuts de crues on va dire, l'eau qui se teinte et tout ça. Donc là il n'a pas plu depuis quelques jours, mais à Arzal comme c'est un fleuve ici, ils ont tendance à ouvrir pour évacuer à la mer quand même régulièrement. Donc c'est pour ça que je suis ici, sinon il y a d'autres rivières que j'aime bien faire. Mais en ce moment il n'y a plus de pluie, donc il n'y a plus de remous, il n'y a plus de l'eau est redevenue à peu près couleur normale. Ça se durcit quoi, tu vois bien. Et moi j'aime bien aller de manière opportuniste, c'est-à-dire au moment vraiment où l'eau est teinte et puis qu'il commence à avoir des remous et tout, là les cendres sont actifs et ça devient facile entre guillemets. Autrement je m'y attarde pas trop sur le cendre, hein. Mais ça reste quand même une pêche qui est assez addictive. Et voilà, quand tu tombes pas sur un silure quoi, hein, parce que équipé c'est bien, mais quand t'es pas équipé, bah c'est chiant. Donc du coup voilà, on va user de ces 3 leurres là déjà, et puis on verra ce que ça donne. Bon, bah le Rock Vibe, il suffisait de le critiquer pour qu'il me fasse un cendre.
Bon, il est pas gros, mais c'est cool. Belle tape. Boum. Je vais essayer de le dropper. Sinon, je peux descendre. J'ai mes waders. Je vais descendre. Yep. Je vais descendre. Voilà. Alors mon beau. Voilà. Je vais enlever les merdes sur ma caméra. Et bah écoutez, j'ai été mauvaise langue. Hop. Le Rock Vibe a fonctionné. C'est un... Il fait combien? Je vais faire au doigt 20, 40, ouais c'est un machin qui fait un peu plus de 50. Allez bébé, retourne à l'eau. Bye bye. Bon bah maintenant que je suis dans l'eau, on va rester là. Donc voilà, petit lancer. On laisse descendre. Moi j'aime bien mouliner légèrement parce que ils attaquent souvent, très souvent dans les phases de descente. Donc faut essayer de garder le contact. Et en plus là avec le courant, mon leurre il arrive en latéral comme ça sur le fond. Et des fois tu peux accrocher. Là vous voyez je suis limite lourd. L'idéal, en plus je lisais un article hier sur internet sur la plateforme La Pêche et les Poissons. Et ils expliquaient bien que je suis très d'accord avec ça. Il faut que le leurre il soit le plus planant possible. Donc c'est-à-dire en fait essayer d'avoir le poids le plus adapté en fonction de ton diamètre de tresse. Moi ici j'ai du 12 centièmes. En fonction de... Voilà, faut pas que ton leurre en fait il descende trop vite sur le fond. Il faut pas non plus qu'il se fasse emporter à tout va dans le courant et qu'il ait pas le temps de toucher le fond et que voilà. Bon là je suis pas hyper bien placé, enfin je suis pas mal mais ça descend en latéral forcément. Donc à un moment donné je suis un peu plus dans le courant, à un moment un petit peu moins. Et là je suis à 7 grammes, bon c'est pas dégueu. Je pourrais descendre à 5 si je restais dans la zone, vous voyez ici calme. Puis ça dépend aussi du leurre, parce que si tu as un leurre qui a tendance à comment dire à opposer pas mal de résistance à l'eau, bon bah il va descendre plus lentement. Si j'avais un leurre beaucoup plus petit, admettons tu lui enlèves tout ça, il descendrait beaucoup plus vite et là il vaudrait mieux alléger. On va essayer un petit coup là. J'ai peur, c'est là que j'ai loupé que mon silure, le silure il m'a poqué là. Je veux pas tomber dessus avec cette canne là. Ouf. Bon, on va changer la tête plombée. Alors déjà je vais vous montrer un petit peu dans ma boîte. Donc les Ketek que je vous parlais c'est ceux-là. Swing Impact, Fact, Ketek, 9,6 cm, 3,8 inch, 11 balles 40, saloperie. Mais ça marche, ça j'en ai fait plein descendre avec, c'est mon petit leurre de prédilection. Les petits leurres, c'est ceux-là. Donc qui sont imitation Rock Vibe, donc ça vient d'AliExpress. C'est les, je sais pas, parce qu'on voit plus rien, c'est du 4,5 pouces. Moi je suis plutôt partisan des leurres, pas forcément gros, mais longs et souples, un peu comme une anguille.
J'aime bien, je trouve que ça donne, il y a beaucoup de souplesse et tout, et même si l'hameçon il sort assez au bout, il a toujours tendance à prendre en tête quand même le cendre. Ça peut arriver qu'il prenne plus loin, mais bon. Donc ça. Après j'ai d'autres trucs que mon gars il a gagné lors d'une petite compétition où il s'est amusé, que c'est le Carnatour là. Ça c'est plutôt pour le Black Bass. Ça c'est des petits leurres AliExpress aussi, je ressemble sûrement à des leurres, je sais pas comment vous dire. Ça finalement au Black Bass ça a bien marché, mais au centre j'ai pas fait grand chose avec. Pourtant je les teste, hein. C'est pas, je vous dis pas ça en... Et celui-là j'aime bien aussi, c'est Junkie, le Tipsy SL100 là, 10 cm, vous voyez, je suis toujours sur des leurres à peu près de 10 cm. Et celui-là j'aime bien aussi, on va le mettre là d'ailleurs. Donc du coup je disais, je vais changer. Alors par contre le problème des Ketek, c'est qu'ils se déchirent. Alors c'est sûr que la souplesse c'est bien, mais putain ils se déchirent pour un rien. Du coup vous voyez je finis par les piquer en côté comme ça. C'est pas terrible, mais bon. Ceux-là par contre sont costauds là. Alors on va prendre un petit ciseau. Hop, je ne mets plus d'agrafe. Maintenant je m'embête pas, vous allez me dire bah oui tu bousilles tes leurres, mais j'enlève mon leurre et je le remets sur la tête plombée comme ça. Sauf que là je change de tête plombée. Donc je vais passer sur une tête plombée un peu pétante. Histoire de dire. Hein. Et je vais remettre le comment. Je vais remettre le. Bon mes doigts sont mouillés, j'ai pas besoin de cracher sur le fil. Tout ça c'est mouillé. Et je vais remettre le swing impact puisqu'il m'a fait, pas le swing impact, l'imitation rock vibe, qui m'a fait du poisson. Et des fois je pique, vous voyez, au lieu de piquer en plein milieu, comme là c'est pas un gros hameçon, je pique plus haut ici. Hop, hop, et là comme ça, mon hameçon il sort pas mal, vous voyez. Là c'est bien, là, ça me plaît ça. Allez, on y va. Donc, comme je vous expliquais à l'instant, sur la GoPro, la caméra que j'ai sur le torse, pas la GoPro, la Wolfang. Je suis passé sur une tête plombée là en 5 grammes parce que je trouve qu'il n'y a pas encore assez de courant, même si là ça augmente parce que vu qu'il tire. Mais l'intermédiaire entre tout à l'heure quand je vais repasser en 7 et là, je vais me mettre en 5. J'ai un leurre qui oppose, je vois bien de toute façon à la descente qu'il oppose plus de résistance à la descente que d'autres leurres que j'ai comme le Swing Impact ou choses comme ça. Donc là normalement avec 5 grammes plus cette résistance à la descente, la résistance à l'eau, il va normalement planer longtemps. Donc comme là il vient de me faire un cendre, que l'autre jour il m'en a décroché un, que du coup je commence à t'aimer mon petit, et ben je vais encore te donner la confiance avec une petite tête plombée jaune et puis on va voir ce que ça va donner. Toujours en 5 grammes, hein, parce que je trouve que ça va bien. Un coloris un peu plus flashy. La dernière fois que j'ai lancé un Sandra ici. Non, pas aujourd'hui. Les silures, je sais pas, ils ont pas l'air d'être très actifs comme par hasard. L'autre jour, j'étais pas équipé, ils bougeaient. Aujourd'hui, je suis équipé. Je m'en doutais de toute façon. Toujours comme ça. Quand t'es prêt, ils sont pas prêts. Quand t'es pas prêt, ils sont prêts.
Bon, je crois que je vais pas avoir ce que je voulais, c'est-à-dire là dans le bas c'est des graviers et quand ils tirent fort là-bas à Arzal c'est tout dégagé, t'as comme une sorte de plage de gravier, j'aurais mis le trépied en bas et tout. L'avantage que ça a aussi c'est que comme ils tirent fort ça crée du courant, comme ça crée du courant tous les petits poissons viennent sur les bordures et les carnassiers suivent. C'est ce qui s'est passé l'autre jour. Là je me suis dit impeccable, pile poil ce matin c'est marée basse, sauf que j'ai pas trop fait gaffe au coef mais je pense que le coef est pas très fort et du coup ou alors je suis arrivé trop tard, mais je pense pas pourtant. Ça avait tendance à descendre, puis là j'ai l'impression que ça se calme, c'est comme si ça remontait. Bon voilà les amis, la vidéo se termine sur ce petit centre, c'est tout. Hein. En ce moment c'est un peu ça, je fais 200 coups de lancer pour faire un poisson. Mais au moins je fais un petit peu de cendre. Donc je suis content. Je suis content de pratiquer cette technique parce qu'à l'hiver, après quand la carpe ça se durcit, puis que tu n'as pas envie de rester des heures dans le froid à attendre de manière statique, bah, tu peux faire quelques heures de pêche aux cendres au moment où ça sera encore plus opportun, parce que là on n'est pas encore vraiment bien dans la saison, je pense qu'il ne fait pas assez froid. Il faudrait éventuellement plus d'eau à l'heure actuelle, sans non plus que ça inonde, hein, mais avoir du courant, notamment sur les rivières. Le fleuve, il y a du courant, donc en fonction de comment ils ouvrent à Arzal, on peut toujours jouer un peu avec, mais voilà, pas 36 000 postes non plus du bord, il faudrait que j'aille en barque sinon. Voilà, donc on verra d'autres petites sorties cendres au cours de l'hiver. Je vais préparer là un post à carpe. J'ai reçu des bouillettes Exotica à la noix de coco de RG Bouillette. Donc je vais préparer un post et puis ça fera peut-être la vidéo de mercredi prochain. Donc à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.